Au retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Sébastien Ménard qui s'intègrent parfaitement bien pour sa première. Pour l'instant, ça va. Vous en pensez quoi, monsieur le magistrat ? Je trouve qu'il a bien visé dans le panier. Voilà. C'est pas Pour mal. un président de club de basket, c'est assez cohérent. Par contre, moi, je suis contre les métaphores sportives, je tiens à vous le dire. Ah, d'accord. Mais ce sont les seuls que Philippe sait faire. Et qu'ils comprennent. Oui. C'est ça le truc. Les vraies voix Sud Radio. We have seen the cruel face of Putin's army. Les vraies voix vont râler ce week-end. Ursula von der Leyen veut que Poutine soit jugé devant le tribunal pénal international pour crimes de guerre. C'est ce que la présidente de la Commission européenne a déclaré hier soir sur la chaîne de télévision du quotidien allemand Bild. Bon, en tout cas, là, sur les réseaux sociaux, pour l'instant, on vous le demande s'il faut juger Poutine devant le tribunal international, le pénal international. Vous dites non à 91%, ce qui est assez énorme. Est-ce que vous trouveriez, les vraies voix, que ce soit logique que Poutine soit envoyé devant le TPI ? À moi, dans un monde idéal, j'adorerais. Absolument. Je voudrais que Poutine soit jugé, encore une fois, dans un monde naïf qui oublierait que l'international, c'est des rapports de force, la domination de certains pays sur d'autres, le cynisme de tel ou tel dirigeant. J'adorerais, mais je sais pertinemment que ça n'arrivera jamais. Elisabeth Lévy. Moi, je ne sais pas si j'adorerais, si vous voulez, mais alors d'abord, les bons sentiments, ça fait pas de la politique, et ça dit en fait quelque chose, c'est-à-dire Ursula von der Leyen, d'abord, elle veut nous entraîner vraiment dans une escalade avec Poutine, et Poutine risque d'être encore là demain, donc je ne sais pas si ça réglerait quoi que ce soit. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les relations internationales, il n'y a pas de gendarmes, c'est pas une société humaine, c'est pas un pays, d'accord ? C'est régi par les rapports de force. Donc, si vous voulez, évidemment, alors on peut me citer le cas des procès de Nuremberg, à ceci près que les Alliés étaient à Berlin, que par ailleurs on peut dire que là il y avait véritablement, si vous voulez, une atteinte frontale à l'humanité. C'est d'ailleurs là qu'a été défini le crime contre l'humanité. Donc ça c'est la première chose. Et puis ils avaient ces gens-là sous la main. Ils y étaient. Après, il y a eu Milosevic et les autres. Mais ça, on arrive dans la justice des vainqueurs. Parce que moi, je veux bien qu'on juge les crimes de guerre de Poutine, mais il faut juger tous les crimes de guerre. Dans une guerre, c'est assez rare qu'il y ait un gentil. Si vous voulez, même s'il y a un agressé et un agresseur, il est assez rare qu'il y ait un gentil qui ne fasse que des belles choses conformes aux conventions de Genève. Moi, j'ai beaucoup fait les guerres yougoslaves. Vous pouviez dire parfaitement qu'il y avait une agression. Vous ne pouviez pas dire que de l'autre côté, c'était... On ne parle que des crimes des vaincus, c'est bien normal. Donc, on ne parle que des crimes des vaincus. C'est la justice des vaincus. Ouais. Donc... alors évidemment, quand le vaincu est petit et qu'on l'a sous la main, si vous voulez, on peut absolument le juger pour se faire plaisir. Alors, maintenant, la chose qu'on devrait se demander en ce qui concerne Poutine, d'abord, si quelqu'un doit le juger, ce sont des Russes. C'est à eux de se débrouiller. C'est quand même ça la vérité. Et la question, c'est comment allons-nous sortir de là ? Est-ce que réellement, si vous voulez, humilier Poutine en menaçant de le traîner devant un tribunal, ça va nous aider. Je vous rappelle que l'Occident, ça fait 10 pays dans le monde, 15 pays. Sébastien Ménard. Donc à la question, faut-il traduire Poutine en justice finalement, je suis aligné avec vous et avec Philippe, parce que les naïfs le pensent, les droits de l'hommistes en rêvent, mais pour l'instant, les juristes y réfléchissent encore. Et moi, je suis intimement convaincu qu'à la fin de la fin, comme disait Chirac, ça va faire pchit. Pourquoi ça va faire pchit ? Parce que la guerre, c'est un crime. Laisser faire la guerre, c'est aussi un crime. Donc j'ai envie de dire, les États-Unis d'Amérique, coupables, responsables. J'ai envie de dire, et je vais faire exprès, les États-Unis d'Europe, coupables, responsables. Et je vais dire, Poutine, coupable, responsable. Voilà. Oui, d'ailleurs, mais... Champagne nous dit l'Union européenne n'est pas un pays, elle ne représente pas les peuples européens. Il faut arrêter d'urgence. Où sont nos députés justement pour ces prises de position qu'on n'entend pas vraiment ? Cécile, j'ai entendu Sébastien. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans votre propos, si je l'ai bien saisi, vous considérez que les culpabilités sont multiples. Et il me semble que ce qui interdit très souvent l'application de la morale en droit international, c'est qu'on ne hiérarchise pas les transgressions. Pour moi, Poutine
encore aujourd'hui et peut-être plus que jamais, reste le responsable presque exclusif de la catastrophe ukrainienne. Donc je n'ai pas envie qu'on ajoute au tribunal qui pourrait éventuellement le condamner d'autres responsables politiques. Mais Allez-y. Non, mais est-ce que le fait, alors après, est-ce que c'est en cascade? Est-ce que le fait que Poutine effectivement soit responsable de prime abord ne crée pas des responsabilités aussi sur toute la gestion de cette crise derrière? C'est ça, c'est peut-être ça ce que vous vouliez dire. Et puis au départ, est-ce qu'il faut envoyer pour le tribunal international qu'il soit le plus grand responsable? Si vous voulez, c'est un fait qu'il en soit le seul. Je ne crois pas, parce que on ne peut pas commencer une guerre le jour où elle démarre. Il est bien entendu qu'il y a des choses qui ont mené à cette guerre, notamment, et encore une fois, je rejoins Philippe sur la plus grande responsabilité, mais le non-respect des accords de Minsk et la politique américaine vis-à-vis de la Russie dans son ensemble ont aussi contribué. Mais il faut pas confondre la faute et l'erreur, en fait. Si vous voulez, en politique, on commet des erreurs, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, d'ailleurs. Ça n'est pas la même chose qu'une faute pénale. Ensuite, il y a la guerre. Alors, il y a un droit de la guerre, en réalité. Vous dites que la guerre est un crime, pas en droit international. Il y a un droit de la guerre. Et à l'évidence, Poutine s'est assis dessus. Les conventions de Genève ne semblent pas être sa première préoccupation. Je ne suis pas sûr que les Ukrainiens soient de l'autre côté des anges du ciel. Et je vous rappelle que ce qui s'est passé dans le Donbass avant, il y a eu aussi beaucoup de civils tués, il y a certainement eu des exactions. Moi, je vous assure, les guerres yougoslaves m'ont maintenu quelque chose en tête, c'est que dans ces cas-là, la machine occidentale médiatique marche à fond, elle ne voit les culpabilités que d'un côté. Toujours. Donc, c'est un peu ce que dit Ménard depuis tout à l'heure. Par ailleurs, on peut dire que politiquement, si vous voulez, il a agressé un État souverain. Rappelez-vous, Saddam Hussein est entré au Koweït, certainement les Américains les avaient poussés à le faire. Si vous voulez, il n'empêche qu'il l'a fait. Je veux dire, c'est pas de ma faute parce qu'on m'a poussé, ça ne marche pas. Donc, simplement, en fait, il faut. Moi, je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable, mais la vérité, une chose est sûre, on est d'accord là-dessus, ça ne va pas se passer. Donc, Ursula von der Leyen fait du blabli blabla, et elle ferait mieux de se la fermer. Mais on va rebondir dans un instant. On va revenir dans un instant. Est-ce que vous pensez que Poutine est le seul responsable? Est-ce que les responsabilités sont multiples? Rebondissez sur ce qui vient d'être dit là. 0826 300 300. On revient dans un instant. Les vraies voix jusqu'à 19h sur Sud Radio. Bienvenue à tous.